Si j'ai accepté de faire ce témoignage, c'est pour pouvoir mettre en garde les personnes qui pourraient être amenées à pratiquer le Reiki ou à se faire initier, pour prévenir de tous les dégâts que ça peut faire dans la vie et comment ça peut éloigner de Dieu sans le savoir et sans s'en rendre compte. Le début de l'histoire, c'est que quand j'étais jeune, j'ai eu une éducation catholique, pratiquante jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à la profession de foi. Et après ça, par contre, je me suis complètement éloignée de la religion. Et j'ai toujours cherché un sens spirituel à la vie. Et j'ai commencé à travailler, j'avais une vie très calée. Et il manquait justement ce côté spirituel. Et on m'a parlé du Reiki, c'est une thérapeute qui m'en a parlé, après avoir consulté une thérapeute par curiosité, qui pratiquait elle aussi. Et c'est elle qui m'a conseillé, vu mes prédispositions apparemment. Donc il y a une grande notion d'orgueil dans toutes ces pratiques, et qui m'a parlé du Reiki et qui m'a dit que justement, si je voulais aider les autres, vu que j'avais des facilités particulières et une sorte de don particulier, avec le Reiki, ça pourrait être une bonne option et une bonne chose pour pouvoir aider et faire du bien autour de moi. Alors la formation que j'ai suivie, c'est une initiation, donc j'ai fait les 3 premiers degrés Reiki. Donc l'initiation de base qui permet d'ouvrir un canal, c'est comme ça qu'on dit, et c'est une initiation qui s'est passée sur 2 ou 3 jours, et on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Il y a tout un travail d'introspection avec la personne qui fait l'initiation, et ensuite il y a un rite d'initiation, donc là où on ne voit pas ce qui se passe parce qu'on a les yeux fermés, avec des formules qui sont récitées à voix basse, donc on n'entend pas exactement non plus ce que c'est, et des symboles qui sont dessinés pour pouvoir permettre d'ouvrir ce canal et donner l'accès à l'énergie Reiki. Et suite à ça, instantanément, on peut déjà, après c'est suivant la sensibilité de chacun, mais en tout cas dans mon cas, instantanément, j'ai pu ressentir l'énergie qui passait à travers les mains et ce que ça pouvait faire. Une chaleur et des picotements dans la paume des mains. Et après, il y a une formation pour apprendre à le faire sur soi-même d'abord. Donc il y a un processus de 21 jours pour le faire sur soi pendant 21 jours, pour bien installer la chose en soi, et ensuite pouvoir le pratiquer sur les autres. Donc on s'exerce pour connaître la position, les positions de base, disons, donc qui part des pieds jusqu'à la tête. Et après, c'est suivant le feeling et le ressenti, où on peut déplacer un peu les mains et adapter suivant la personne et suivant les cas. Déjà, à l'instant où j'ai senti dans les mains qu'il se passait quelque chose, je me suis dit, donc je ne me trompais pas, il y a bien autre chose que juste cette vie matérielle, et il existe autre chose, quelque chose de plus grand et qu'on ne voit pas et qu'on ne comprend pas forcément. Et en plus de ça, sur le coup, suite à l'initiation, au moment de l'initiation et les 2 mois qui ont suivi, j'étais dans un état qu'on pourrait qualifier une sorte d'état de grâce. Moi, personnellement, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus en équilibre, beaucoup plus en phase avec ma vie et avec les gens qui m'entouraient. Donc je me sentais beaucoup mieux. Et puis les personnes sur qui je le faisais, donc je me suis beaucoup exercée à l'époque sur ma sœur, ma maman, mon compagnon. C'était eux un peu les cobayes, et ça leur faisait du bien. Ils avaient soit des soucis de santé ou un peu d'angoisse, d'anxiété. Et ça leur procurait vraiment un bien-être au départ, en tout cas. Et après, c'est plutôt sur le long terme qu'on peut voir les effets, mais c'est difficile de faire le lien, justement, parce que les effets négatifs que ça produit ne sont pas forcément en rapport avec ce pourquoi on est venu à la base. Celui qui vient se faire soigner, ce qui est compliqué, c'est que ça fait du bien. C'est ça le piège, c'est que c'est vraiment efficace, c'est efficace très vite. Mais le problème, c'est que justement, les problèmes que ça va créer vont être sur d'autres choses. C'est-à-dire que tu peux venir te faire soigner un mal de dos, ton mal de dos va disparaître quasiment instantanément, et 2 semaines après, il va commencer à y avoir des conflits dans ton couple alors que tout allait bien. On ne va pas faire le lien avec le soin, mais ça s'immisce, c'est une porte ouverte en fait. Du moment qu'on a accès qu'on donne accès, justement, on ouvre une porte. Et après, on n'a plus aucune maîtrise et on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc ça peut s'immiscer partout et là où on ne le voit pas. Le diable se cache dans les détails.
Ça a basculé peut-être à peu près 3 ans plus tard, je pense. Oui, à peu près. Bon, déjà, au niveau de mon travail, j'ai démissionné mon travail, je travaillais dans l'entreprise familiale. Et du coup, petit à petit, le travail que je faisais a perdu tout son sens parce que je trouvais ça très matérialiste et je ne voyais pas du tout l'intérêt de ce que je faisais. En fait, ça n'avait plus de lien avec tout ce côté spirituel. Et comme j'avais reçu cette initiation et la possibilité de faire du bien, j'avais envie de pouvoir justement y passer plus de temps et faire profiter les autres de tous ces bienfaits. Donc j'ai démissionné. Après, bon, j'ai commencé à avoir des problèmes dans mon couple aussi. Donc on s'est séparés, on était mariés à l'époque, donc on a divorcé. Et ça a semé le trouble aussi dans toutes mes relations amicales. Donc il a commencé à se faire un grand vide à ce moment-là. Je faisais le lien à la base avec ma séparation en pensant que c'était en rapport avec le conflit au niveau du couple, mais finalement, après coup, je me rends compte que quasiment toutes mes relations ont été chamboulées. Donc il est fort possible que ça ait un lien avec ça aussi. Et puis après, il y a eu le début des conflits familiaux petit à petit. Pareil, avec les choix professionnels et mon choix de vie qui commençaient à vraiment diverger avec l'idéal qu'avaient mes parents pour moi, et ce qu'ils désiraient pour moi, et qui commençait à vraiment diverger. J'en fais le rapport maintenant, en fait, c'est tout récent, c'est venu il y a 2 mois. Bon, avec les années, il y a vraiment eu une grosse rupture au niveau de la famille, il y a des conflits très marqués et assez violents. Et à chaque fois, ça venait de moi. Donc toujours avec cette position de victime et puis l'envie de ressasser le passé, chercher les émotions, guérir les blessures, faire remonter des souvenirs qui en plus de ça, avec les pratiques du Reiki et de la méditation, ça peut aussi amener à déformer les souvenirs et à créer des fausses réalités et des faux souvenirs qui deviennent très réels quand on les ressent et quand on s'en souvient, on a vraiment l'impression que c'est vrai. Et du coup, ça a fait naître beaucoup de conflits avec mes parents, frères et sœurs, enfin, dans la famille proche, un petit peu moins proche aussi. Enfin, la liste est assez longue finalement. Aussi dans mon cercle amical, donc des amis très proches qui sont complètement sortis de ma vie à ce moment-là. Enfin, j'ai vraiment coupé les ponts avec tout le monde. Et il y a 2 mois, je me suis rendu compte, en faisant un soin à distance, parce qu'au 3e degré, on apprend aussi à faire les soins à distance, donc avec un symbole un petit peu plus complexe, où là on travaille, on n'a pas besoin d'être avec la personne et on peut agir à distance sur la personne. Et début février, j'ai fait un soin pour une amie qui était malade, et quand j'ai commencé à tracer les symboles et à réciter la formule comme d'habitude, je me suis stoppée net en me demandant ce que j'étais en train de faire et à qui est-ce que je m'adressais réellement. Enfin, c'est vraiment venu d'un coup. Donc j'ai tout arrêté et c'est là que j'ai commencé à investiguer un petit peu justement sur le Reiki et ses méfaits. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de témoignages qui se recoupaient, notamment sur les conflits que ça pouvait entraîner, à quel point ça pouvait dévaster la vie de la personne qui pratique, mais aussi les personnes sur qui c'est pratiqué. Sans parler des présences ou entités qui peuvent venir et s'accrocher à soi. Donc pendant des années, j'ai cru que c'était ma maison qui était polluée ou qui était hantée, on pourrait dire. Donc régulièrement, il fallait nettoyer, faire des fumigations et procéder à des nettoyages. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec le lieu où j'habitais, mais que ça venait de moi. Et que toutes ces présences que je pouvais ressentir, ou voir même certaines fois, la toute première fois où j'en ai vu une, c'est le lendemain de mon initiation au Reiki. Où là, la personne qui m'a initiée, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit « Oui, mais c'est normal, tu as ouvert une porte, tu es maintenant sensible au monde des esprits, et du coup, c'est normal, c'est une âme errante, donc voilà, tu vas en voir régulièrement, parce qu'elles sont là autour de nous, donc maintenant que tu as ouvert cette porte, tu pourras les voir. » On est plutôt du côté obscur. Ouais, justement, c'est ça qui est un peu troublant, parce que quand elle m'a expliqué ça, je faisais pas du tout la part des choses entre... Pour moi, ça faisait partie du monde.
l'obscur fait partie de notre monde. Et du coup, quand on devient sensible, on a la capacité de voir le monde dans sa globalité et de voir ce que d'autres ne voient pas, mais qui est là, qui est bien là. Et du coup, il y a 2 mois, justement, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai eu une grande accalmie à ce niveau-là. J'ai commencé à m'intéresser à Jésus, à me tourner vers Dieu et à enfin répondre à son appel, parce que j'ai eu beaucoup d'avertissements, mais j'en avais jamais tenu compte pendant toutes ces années. Déjà à la base, la famille qui m'a mise en garde sur les pratiques, et puis ils m'ont vu dévier aussi, parce que c'est parti du Reiki, mais après je suis allée dans d'autres pratiques aussi, donc ils m'ont vu partir là-dedans. Donc ils ont beaucoup essayé de me mettre en garde contre ça. Et puis des amis aussi, ou par rapport aux fréquentations que je pouvais avoir, que c'était peut-être pas forcément des gens qui étaient bienveillants, ou que c'était pas forcément une bonne chose. Et à chaque fois, j'ai trouvé une justification en disant que si, c'est pour le bien, justement. Et même tous les conflits qu'il y a, c'est parce que moi, je mets le doigt sur la vérité et que je dévoile la vérité à tout le monde, mais que tout le monde ne veut pas la voir. Alors que le seul moyen d'aller mieux et de s'élever spirituellement, c'est de faire face à la vérité, de l'affronter pour la guérir et l'accepter. La vraie vérité, elle est venue par Jésus. Je pense... Enfin, quand j'essaie de refaire un petit peu le fil, au mois de décembre, j'ai acheté un livre sur la vie de Jésus qui m'a passionnée. Je l'avais acheté peu de temps avant Noël pour l'offrir à mon grand-père, qui est diacre, donc je me suis dit que ça pourrait l'intéresser. Et quand je l'ai reçu, déjà la couverture était très belle, avec une très belle image de Jésus, et la vie de Jésus m'a toujours intéressée, mais j'avais une approche très gnostique de la vie de Jésus. Donc pour moi, c'était juste un homme qui était très élevé spirituellement, et que du coup on avait tous pour but d'atteindre cette élévation spirituelle pour accomplir ce que lui-même faisait. Mais ce n'était pas du tout au nom de Dieu. Et j'ai lu ce livre qui m'a passionnée et qui a remis justement un peu les choses en place, que Jésus c'est le Fils de Dieu tout simplement, et il n'y a pas à chercher plus loin. Et justement, après avoir lu ce livre, c'est là que j'ai commencé à avoir une grande accalmie chez moi, c'est-à-dire que j'avais plus de présence le soir, je ne faisais plus de cauchemars, je me sentais beaucoup mieux. J'ai retrouvé le sommeil. Il y a eu une vraie amélioration à ce moment-là. Pour sortir du Reiki, déjà le meilleur moyen, la meilleure personne qui peut vous aider à le faire, c'est de voir un prêtre. Moi, dans ce que j'avais vu sur Internet, j'avais vu ça et en me disant, on va voir un prêtre, mais moi je suis pas, je me sens pas catholique pratiquante, donc ça me semblait assez extrême. Donc le premier conseil qui était donné, c'était déjà de participer à l'Eucharistie. Et ensuite voir un prêtre, se confesser évidemment, et puis des prières de délivrance qui pourraient être données par un prêtre pour aider à se libérer de cette sorte de contrat qu'on a signé finalement avec le diable, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Et du coup, oui, moi ça a commencé comme ça. Je suis allée à la messe le mercredi des Cendres. Donc ça faisait depuis mes 12 ans que je n'étais pas allée à une messe autre qu'un baptême ou un mariage ou un enterrement. Et ça a été une grande lutte. Ça a été très très difficile de rester, en tout cas les 3 ou 4 premières fois. Il y avait vraiment une lutte intérieure pour pouvoir rester, assister à l'office, jusqu'au moment de la communion, où là c'est juste une libération et on peut sentir une paix qui nous habite et Jésus qui est là avec nous justement et qui nous aide à s'en libérer. Et puis la confession qui aide beaucoup aussi. Il y a encore une certaine fragilité que je peux sentir qui est bien présente et qui peut être un petit peu compliquée à gérer parfois. Et puis petit à petit des révélations qui se font justement par rapport à toutes les fautes et à toutes les erreurs qui ont été commises, tout ce qui s'est passé dans ma famille, avec mes amis aussi, tous les liens que j'ai coupés, tout le mal commis en fait, hein, tout simplement. Et sans parler oui, même dans toutes les autres pratiques, ce qu'il y a, c'est que ça peut amener aussi à beaucoup d'autres déviances. C'est-à-dire qu'on peut commencer par le Reiki et puis petit à petit, on peut être attiré par d'autres pratiques pour toujours accentuer et aller plus loin de ce côté-là. C'est un petit peu un engrenage en fait. Et du coup,
comme là pour moi c'est parti du Reiki, et à la base c'était uniquement le Reiki, sauf qu'en creusant je me suis rendu compte que finalement toutes mes croyances étaient complètement remises en question et qu'il n'y avait plus rien qui était juste, que ce soit même les pratiques de méditation, le chamanisme, le soufisme, c'était quelque chose qui m'intéressait aussi, la gnose évidemment qui regroupe un peu tout ça. Et c'est vraiment une remise en question qui est totale et qui se fait progressivement au fil des discussions, des échanges, et puis de l'accompagnement qu'il peut y avoir aussi, et puis l'aide de Dieu qui met en lumière justement pour aider à se libérer de tout ça. Et pour aider à se libérer, ben, il faut que ça sorte, quoi. Il faut qu'on s'en rende compte. Tant qu'on ne s'en rend pas compte, on peut pas s'en libérer. Même si on a l'impression de faire le bien, du moment qu'on travaille avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas, bah de toute façon, on ne le maîtrise pas. Enfin, comme moi, le Reiki, en plus, je m'en suis rendu compte au tout début. J'ai fait un soin sur un ami où là, on était persuadé qu'on faisait sortir quelque chose de mauvais de lui. Et ça a été une manifestation très, très violente. Et quand j'ai posé la question à la personne qui m'avait conseillé de me faire initier au Reiki, elle m'a dit que c'était parce que j'avais consommé du cannabis avant de faire le soin. Avec le recul, je me rends compte que c'est pas du tout lié à ça. D'ailleurs, quand j'ai fait le soin et que j'ai vu l'effet que ça avait, c'était clairement une possession. Il n'y a pas photo. Et je me souviens avoir eu très peur et pendant une semaine, enfin, j'osais plus rien faire. J'avais dit, mais en fait, je maîtrise rien du tout de ce qui se passe, quoi. C'est ce qui passe à travers moi. J'ai aucun contrôle là-dessus. Et ça n'a pas suffi à me mettre en garde, parce que la personne à qui je l'ai fait a ressenti un grand bien-être après ça, alors que c'était quelqu'un de très torturé. Et c'est lui qui m'a rassurée en me disant « T'en fais pas, ça m'a vraiment libéré quelque chose, je me sens incroyablement bien, ça va beaucoup mieux. » Et du coup, j'ai continué. Toutes les personnes qui soignent avec leurs mains, si ce n'est pas un don qui est donné par Dieu à un instant précis et qui peut être repris par lui quand il le décide, c'est pas de Dieu. C'est aussi simple que ça.